Le Burkina Faso a des potentialités qui pourraient intéresser les investisseurs de Singapour. Le président du Faso est à la tête de la délégation burkinabé au Forum des investissements privés. Nous parlerons de santé dans ce journal avec le 3e congrès des pédiatres du Burkina. Nous irons également à Léo pour vous faire découvrir une structure de santé construite en matériaux locaux et équipée pour des interventions chirurgicales. Voici pour les titres. Bienvenue à tous et merci de suivre les dernières actualités sur la télévision du Burkina. Allons pour ouvrir ce journal à Singapour où s'est ouvert ce 24 avril le Forum des investissements privés. Le président du Faso qui a ouvert les travaux a présenté aux investisseurs présents le meilleur profil du Burkina Faso. Et pour ceux qui ne le savent pas, les Burkinabés n'ont pas besoin de visa pour aller à Singapour et vice-versa. Retour sur les débuts du forum avec nos envoyés spéciaux Jean Zongo et Nicolas Zigani. Ce forum se veut un lieu de rencontre entre des investisseurs privés et publics asiatiques et burkinabés, une occasion pour le gouvernement burkinabé de promouvoir divers secteurs d'activité à travers des opportunités d'affaires. Le président du Faso, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, a surtout loué les efforts et la capacité du monde des affaires de Singapour à toujours contribuer par ses investissements au développement des pays moins nantis comme le Burkina. Et tout cela dans un esprit de libre entreprise gagnant-gagnant. Je réaffirme notre confiance dans l'avenir de la coopération entre la République de Singapour et le Burkina Faso et vous renouvelle notre forte attente du déploiement de vos activités et de vos investissements dans notre pays. Je puis vous assurer que nos institutions vous faciliteront votre implantation et que nos entrepreneurs nationaux sont d'ores et déjà ouverts à des partenariats d'investissement et des joint ventures avec vous. L'accord portant promotion et protection réciproque des investissements et celui portant exemption des visas que nos deux gouvernements ont convenu de signer seront des supports majeurs de notre partenariat d'affaires qui s'ouvre sous de bons auspices ici à Singapour. Ce forum a permis aux deux pays de prendre des engagements forts à travers la signature de documents pour promouvoir l'investissement entre le ministre en charge de l'industrie de Singapour et son homologue du Burkina d'une part, et d'autre part entre le vice-président de Singapore Business Federation et la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Les membres du gouvernement présents à ce forum ont chacun expliqué la vision et le cadre de développement du Burkina, surtout les atouts pour les investisseurs étrangers. Le Burkina Faso reste une plaque tournante en matière de développement en Afrique de l'Ouest de par sa position géographique et les ressources humaines et naturelles. Après la cérémonie d'ouverture, les rencontres B2B se sont poursuivies entre les opérateurs économiques burkinabés et asiatiques. Des rencontres bien appréciées de chaque côté. Ouvrons la page santé de ce journal. Pour commencer, nous allons à Bobo-Dioulasso. Les pédiatres du Burkina y sont réunis pour le 3e congrès. Vous le savez, la santé de la mère et de l'enfant figure en bonne place dans l'atteinte des OMD. Où en est-on? Les pédiatres vont essayer de répondre à cette question et d'autres sujets figurent bien sûr à l'ordre du jour. Des précisions avec Ali Traoré. Selon une étude récente de l'Organisation mondiale de la santé, environ 350 000 femmes perdent la vie pendant la grossesse ou lors de l'accouchement et près de 2 millions de nouveau-nés meurent dans les premières 24 heures de leur existence. La santé maternelle et infantile, comme vous le savez, constitue une des grandes priorités de santé dans le monde, en Afrique et au Burkina Faso aussi. Nous sommes à 1 an et demi de la date butoir des objectifs du millénaire pour le développement. Et en ce moment, nous sommes certains que nous n'allons pas atteindre ces objectifs-là, même si les progrès accomplis les 10-20 dernières années sont des progrès extrêmement importants. C'est sur le thème promotion de la santé du couple mère-enfant et prise en charge de l'enfant malade que se tient ce présent congrès. Troisième du genre, ces 72 heures permettront à ses participants de réfléchir sur la problématique à travers des échanges scientifiques. Il y aura une conférence sur l'évaluation des objectifs du millénaire pour le développement. Ensuite, il y aura une conférence donnée par le professeur Sall du Sénégal
sur la nutrition et les enjeux, les défis. Et il y a également les ateliers de formation à la réanimation du nouveau-né et nos différents collègues vont apporter leur expérience au cours de tous ces 3 jours de travaux. Nous attendons les recommandations pertinentes qui sortiront de ce congrès afin qu'ensemble on voit comment on va trouver les solutions idoines à cette problématique de la santé de la mère et de l'enfant qui préoccupe tout le monde. La marraine Chantal Compaoré, ici représentée, a salué l'effort de la SOBIPED pour ses actions en faveur de la santé mère et enfant. L'impact, c'est inévitablement les résolutions qu'ils vont mettre en œuvre. Bon, il y a plusieurs intelligences qui vont s'asseoir, ils vont discuter, chacun avec les expériences. Et la mise en commun, après maintenant, ça va servir toujours de feuille de route pour les prochaines pathologies à gérer. Cette cérémonie a pris fin par des remises de présents et une visite de stand. À Léo, hommes, femmes et enfants n'auront plus à se déplacer hors de la Sicile pour des interventions chirurgicales. L'association de médecins allemands opérés en Afrique leur a offert une infrastructure sanitaire. La clinique Hector est entièrement équipée. Ousmane Drabo, Adama Koulibaly. C'est un bâtiment de haut standing muni de toutes les commodités chirurgicales et répondant aux exigences de la médecine moderne qui abrite la clinique Hector. Financé par l'association Opérée en Afrique, le nouvel édifice sanitaire a été bâti en tenant compte des questions environnementales grâce au savoir-faire de l'architecte Francis Kéré. Une œuvre réalisée en partie au moyen des ressources locales. Après avoir travaillé dans des structures de l'État pendant plus de 10 ans, on a décidé de créer un centre, nous-mêmes un centre pour atteindre ce but, c'est-à-dire pour augmenter la capacité des chirurgiens burkinabés à travers la formation et à travers l'échange de savoir. D'une valeur de près de 430 millions de francs CFA, cette infrastructure vise à offrir des soins efficaces en pathologie chirurgicale grâce à des équipements modernes. Les caractéristiques de ce bâtiment sont à voir dans le fait que nous avons d'abord utilisé des matériaux locaux, le BTC, et en plus de cela, nous avons travaillé sur la ventilation naturelle. Nous avons aussi travaillé sur des toitures qui protègent et les murs contre le soleil et la pluie, et aussi qui procurent de l'ombre pour les habitants. Opéré en Afrique est une association de médecins allemands intervenant au Burkina Faso depuis 2001. Leur ambition est d'apporter des compétences dans le domaine chirurgical afin de soulager les populations de leur mal. Les futures écoles et centres d'apprentissage pourraient être construits en s'inspirant de ces techniques qui respectent la nature. Au MENA, les stratégies en matière d'infrastructure sont en cours d'élaboration, mais pour le moment, l'heure est à la signature d'aide-mémoire du programme de développement stratégique de l'éducation de base, le PDCEB. Adama Koulibaly. Avec un taux brut de scolarisation de 81% en 2013 contre 79% en 2012, le Burkina Faso, malgré un accroissement, est en deçà de 87% de prévision. En outre, sur 17 recommandations lors de la première mission conjointe de suivi du PDCEB, seulement 6 ont été réalisées. Ce sont les observations issues de la rencontre qui a précédé cette signature de l'aide-mémoire de la deuxième mission conjointe du PDCEB, programme de développement stratégique de l'éducation de base, et devrait donc permettre de formuler de nouvelles recommandations et de faire des propositions d'action et de prise de réflexion sur des problématiques essentielles, notamment en termes d'exécution des infrastructures de post-primaire réalisées par les communes sur fonds propres. C'est vraiment l'interpellation forte sur les infrastructures pour être encore plus imaginatif, et ce que nous sommes en train bien sûr de faire, parce qu'il y a une stratégie de construction qui va être élaborée. Nous allons certainement regarder ce qui se passe dans d'autres pays, mais nous allons surtout aussi essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons valoriser l'existant. Et l'existant, ce sont les tâcherons, ce sont des artisans qui existent en milieu rural, qui sont dans les communes et qui pourraient aussi être mis à contribution. Cette deuxième mission a permis au PTF de prendre la mesure des difficultés auxquelles est confronté le système éducatif burkinabé. Cette activité de revue conjointe est un événement important dans l'année, justement comme le disait Madame la ministre,
de voir ce qui a été fait et également, en vertu de nos grands objectifs, nos visions communes, de voir de quelle façon on peut améliorer les choses pour avancer. 20 recommandations ont été émises au cours de cette deuxième mission conjointe de suivi du PDCEB, portant entre autres sur l'amélioration de la qualité de l'éducation de base formelle et le développement de l'éducation non formelle. Et comment approvisionner en eau toutes ces écoles et toutes les localités de la région du Nord? La question préoccupe les acteurs de l'eau et les autorités locales de toute la région. Ils se sont réunis pour y trouver une réponse le 22 avril dernier à Waïvia. Bouma Ernest Nébié. À cette rencontre, les acteurs de l'eau et les maires des communes de la région du Nord veulent réfléchir sur les stratégies à mettre en œuvre pour un meilleur accès des populations de cette partie du Burkina à l'eau potable. Ce matin, il s'agissait de rencontrer tous les acteurs intervenant dans le domaine de l'eau potable et l'assainissement, les ONG et associations, les maires des communes qui réalisent des ouvrages pour permettre à la population d'avoir de l'eau potable pour les besoins, pour la consommation. Mais nous avons constaté cette année que malgré les efforts faits par les partenaires techniques et financiers, par l'État pour réaliser un certain nombre d'ouvrages, l'impact sur le taux d'accès globalement n'était pas satisfaisant. Du coup, avec les partenaires techniques et financiers, ils ont interpellé l'État sur son rôle à jouer pour bien cibler les ouvrages, pour bien implanter les ouvrages de points d'eau, pour que un certain nombre de populations puissent avoir accès à l'eau potable. Les participants vont échanger sur les mécanismes de ciblage des zones d'implantation, des points d'eau modernes, à savoir les forages et les puits à grand diamètre, et faire des propositions concrètes pour une bonne planification de ces ouvrages. Cela fait déjà 10 jours que 24 commerçants burkinabés ont perdu la vie sur la route de Lomé. L'élan de solidarité pour soutenir les veuves et les orphelins se poursuit. La Chambre de commerce et d'industrie, le CDP, le maire de la ville de Ouagadougou et ses collaborateurs ont rendu visite aux familles des victimes. Chaque délégation leur a apporté un soutien matériel et financier. C'est Sylvestre. Une ambiance de recueillement et la tristesse pouvaient se lire sur les visages. C'est dans cette atmosphère que les familles des victimes burkinabés de l'accident du 14 avril dernier sur la route de Lomé reçoivent les maires de la commune de Ouagadougou et les maires d'arrondissement. Il était important que la commune puisse, à travers cette délégation-là, manifester sa solidarité auprès des familles de ceux qui ont rejoint le Tout-Puissant. La délégation de la commune de Ouagadougou a remis la somme de 250 000 francs pour les familles éplorées. À la suite des marins Casimir Boudou et ses collaborateurs, c'est au tour du secrétariat exécutif du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, d'être réussi par les proches des victimes. Pour cette délégation, cet accident est une tragédie nationale et toute la société burkinabé doit se mobiliser autour des commerçants et des familles orphelines. C'est un devoir de fraternité que nous sommes venus accomplir. C'est une expression de solidarité, de compassion. 1 million de francs CFA, c'est la somme remise par le CDP aux familles. Le parti s'engage aussi à prendre en charge toutes les dépenses scolaires des enfants des victimes. La délégation de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina est la dernière à venir présenter ses condoléances aux familles éplorées dans cette matinée du 24 avril. Nous sommes l'institution qui regroupe tous les commerçants, tous les opérateurs économiques. Alors, au nom de notre présidente, Mme Alizata Ouedraogo, on est venu aujourd'hui pour compatir, pour leur apporter tout notre soutien. Et on a amené une enveloppe de 2 600 000 pour donner aux orphelins de ces accidentés. Les proches des victimes se disent très touchés par les différents actes de solidarité. Et la Fédération des commerçants d'insister sur le fait que les familles éplorées ont besoin de beaucoup de soutien tant moral que financier de l'ensemble du peuple burkinabé. Les commerçants qui voyagent généralement, quand la personne veut voyager, ils donnent en tout cas le prix de Nansongo pour 4-5 jours. Croyant qu'il va revenir avant ça ou bien après ça. Donc il amasse tout son argent, il voyage. Maintenant, s'il part rester là-bas, tout est perdu. La famille n'a même pas quelque chose pour manger. Une délégation gouvernementale conduite par le ministre Arthur Kafando a aussi rencontré les familles éplorées le vendredi 18 avril dernier.
À l'occasion, elle a remis 1 500 000 francs CFA aux familles des victimes. Des notes plus légères à présent. La grande nuit de la musique burkinabé, c'est dans moins de 24 heures. Les organisateurs assurent que tout est fin prêt pour la 14e édition des Koundé. La salle des banquets de Ouaga 2000 est en train de se parer de ses plus beaux habits et les artistes invités ont confirmé leur présence. Au nombre de ceux qui sont déjà présents à Ouagadougou, il y a le couple célèbre du Mali, Amadou et Mariam. Le point des préparatifs avec Frédéric Etienne Bassenga. À jour J-1, les petits plats ont été mis dans les grands par le commissariat général des Koundé pour faire vivre au Burkinabé une mémorable 14e édition des Koundé. Ce sont au total 14 trophées qui seront décernés demain soir dans la salle des banquets de Ouaga 2000, dont le Koundé d'or qui va se jouer entre Alif Naba, Bilakakura et Rovan. Nous sommes dans de meilleures dispositions parce qu'au niveau de la salle des banquets de Ouaga 2000, on a commencé à travailler depuis le début de la semaine, donc je pense que tout est en train d'être peaufiné. Le matériel qui nous vient de la sous-région, on a près de 10 tonnes de matériel qu'on a installé là-bas, donc qui arrive avec juste un peu de retard, c'est vrai, mais je pense que normalement tout doit bien se passer. Côté artiste, on a déjà des arrivées, donc le gros lot arrive aujourd'hui, donc je pense aussi que pour le moment tout le monde a répondu présent, apparemment tout le monde est dans l'avion, donc on croise les doigts pour que tout se passe bien. Le célèbre couple aveugle du Mali, Amadou et Mariam, lui est déjà présent à Ouagadougou. Pour leur grande première au Koundé, il promet de donner le meilleur d'eux à cette soirée. Nous sommes très contents d'être ici parce que ça fait longtemps qu'on devait venir ici. On n'a pas eu l'occasion. C'est toujours on est occupé, on est toujours en Europe. Donc cette fois-ci, ça nous a trouvés au Mali. Il nous a contactés, donc on était très très contents. Donc aujourd'hui, on est là. Ça fait plaisir d'être là aujourd'hui. C'est une histoire qui essaye de faire de façon à ce que les artistes soient reconnus dans leur travail, qu'ils soient motivés. Donc c'est cette motivation-là qui nous a permis d'être là aussi avec les autres. Et puis on aime bien le Burkina, nous connaissons bien le Burkina. Ça nous fait énormément plaisir d'être là. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Mais oui, Serge Beno, Zaïko Langa Langa et Espoir 2000, pour ne citer que ces artistes-là, sont également en route. L'ambiance sera à son summum demain soir pour l'apothéose des Koundé, édition 2014, promesse du commissariat général des Koundé, qui annonce également des surprises. Une belle nuit en perspective. Cette bonne nouvelle pour les abonnés de la Sonabel avant de nous quitter. La nationale de l'électricité vous annonce qu'elle suspend le paiement des pénalités liées au retard dans le règlement des factures. Cette suspension va du 28 avril au 31 mai 2014. La Sonabel vous assure qu'elle travaille d'arrache-pied en vue de réduire les délestages. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente suite de programme sur la télévision du Burkina. Je vous retrouve demain.